Divorce si tu ne respectes pas mes parents. À l'évocation du mot « divorce » de la part de Harold, j'étais ravie et je me suis immédiatement dirigée vers la mairie. Maintenant je peux enfin couper les ponts avec Harold et sa famille. C'est ce que je pensais, mais ce n'était pas si simple. Mon nom est Nancy. Je suis rencontrée avec Harold par l'intermédiaire d'un ami commun et nous nous sommes mariés. En raison d'un problème de santé, Harold et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Mais j'aimais mon travail et je n'étais pas sûre de pouvoir équilibrer le travail avec l'éducation des enfants, alors je n'ai pas l'esprit. Je pensais que ce serait bien si nous vivions simplement une vie tranquille ensemble. Cependant, un voyage en famille a tout changé et je me suis éloignée d'Harold. J'ai obtenu un congé prolongé. Vous voulez partir en voyage ensemble, Nancy? Un voyage. Ça a l'air génial. Allons-y. J'avais l'habitude de voyager seule quand j'étais célibataire. Parfois, je partais spontanément en voyage pendant mes jours de congé, et parfois je voyageais à l'étranger pendant les vacances d'été de mon entreprise. Je veux faire quelque chose de gentil pour mes parents. Alors, invitons Mila et David. Et s'ils viennent, nous devons aussi amener ma sœur Pierre et son fils Léon. J'ai caché ma surprise, mais au fond de moi, j'étais pas ravie. Pour être honnête, les Harold n'ont pas de limite. Ils croient qu'une fois que vous êtes mariés, vous devez toujours écouter vos beaux-parents. Juste de les voir une fois par an me stresse assez parce que nos points de vue sont si différents. Puis il y a Kayla, la sœur encore plus égoïste de Harold. Elle a un fils de 2 ans, Léon, et apparemment elle a eu une énorme dispute avec son mari, et a divorcé peu de temps après la naissance de Léon. Compte tenu de l'affirmation de Kayla, je peux facilement l'imaginer dans cette situation. Des vacances avec des beaux-parents, une belle-sœur et un tout petit. Ce n'est pas le voyage que j'avais en tête. Je voulais un voyage uniquement avec Harold, mais comme j'avais déjà dit oui, je ne pouvais pas me rétracter. Harold a toujours traité mes parents avec le même respect. Si Harold voulait faire quelque chose de gentil pour ses parents, je pensais que je devrais le soutenir, alors j'ai accepté le voyage en famille. Je ne savais pas que je finirais par regretter profondément cette décision. Dans les beaux-parents que Kayla voulait faire ce voyage, mais semblait trop paresseux pour l'organiser. Nancy, tu as de l'expérience dans ce domaine, non? Pourquoi ne pas la laisser s'en occuper? Avec le commentaire de Kayla, la planification m'est subitement tombée dessus. Planifier un voyage en solo et un voyage en famille avec un enfant sont complètement différents. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne savais rien des endroits adaptés aux familles. Chaque jour, je me trouvais sur mon téléphone, à faire des recherches, et à consulter des agences de voyage pour planifier notre voyage. J'ai essayé de discuter de l'itinéraire du voyage avec Harold, car il voulait rendre hommage à ses parents, mais Harold a simplement dit « Je n'en ai aucune idée. Tu as voyagé seul dans de nombreux endroits, Nancy. Je te fais confiance pour ça. » Et m'a tout laissé faire. C'était frustrant, mais je me suis dit d'accord, c'est ma seule contribution à l'hommage à ses parents. Alors j'ai finalisé notre plan de voyage. Le jour du voyage, comme j'avais beaucoup réfléchi à l'itinéraire, David, Mila et Kayla ont tous apparemment apprécié. Cependant, le voyage a été une série ininterrompue de frustrations. Premièrement, je n'ai pas pu profiter des sites touristiques. Kayla a dit, nous sommes en vacances, et je veux une pause de la parentalité une fois de temps en temps. Tu n'as pas d'enfant, Nancy. Pourquoi ne pas gagner de l'expérience? Et soudain, j'étais responsable de Léon. Je n'avais presque aucune expérience avec les enfants, alors m'occuper de Léon était accablant. Malgré cela, j'étais la conductrice désignée pour tout le voyage. David, Mila et Kayla ont tous leur permis et devraient être capables de conduire, mais aucun d'entre eux n'a jamais proposé de prendre le relais. Même quand j'ai mentionné que j'apprécierais une pause, ils ont balayé cela, disant qu'ils étaient trop fatigués. Harold, qui conduit rarement, n'était d'aucune aide. En plus de cela, je payais toutes les factures. Je supposais que Harold, qui avait proposé ce voyage pour honorer les parents, s'occuperait des finances. Mais il a dit, « Désolé, je suis courdé. » Argent ce mois-ci. Pourriez-vous couvrir pour l'instant? Il semblait que David, Mila et Pierre s'attendaient simplement à ce que je paye. Chaque fois que j'essayais subtilement de me détacher de la facture, ils appelaient fort, Nancy. Il est temps de payer. Je ne pouvais pas les ignorer.
Alors j'ai fini par tout payer. Bien que Harold et moi ayons des chambres séparées de celles de David, Mila et de ma belle-sœur, le soir, je retournais dans notre chambre et déchargeais mes frustrations sur lui. Tu voulais honorer tes parents, mais tu n'as pas aidé du tout, Harold. Tu n'as pas réfléchi à l'itinéraire, tu ne peux pas conduire, et qu'entends-tu pas? Tu es à la cour d'argent? Où est-ce que ça est allé? Eh bien, il y avait cette édition limitée de chaussures de mon enfance qui a été rééditée. Je devais la voir, et ça a épuisé mes fonds. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai le prochain chèque de paie. Je lui en ai mis plein les oreilles, mais il a continué à dire « Je te rembourserai sur mon prochain chèque de paie ». Voyant qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer à me plaindre auprès d'un Harold sans le sou, je suis allée me coucher, exaspérée. Je m'attends à ce que tu m'aides avec Léon demain. Au moins je lui ai dit. Mais le lendemain n'a pas été différent. Léon était attaché à Harold, mais Mila ne l'a pas permis. C'est évident, les femmes devraient s'occuper des enfants. Lors d'un voyage en famille, c'est naturel que la belle-fille, Nancy, le fasse. J'ai fini par m'occuper de Léon et de gérer les finances. Pour moi, ce fut le pire voyage. Pour David, Mila et Pierre, il semblait être le meilleur. Une fois rentrée à la maison, j'étais tellement bouleversée par Harold. Des larmes coulaient sur mon visage. Je n'ai pas pu profiter d'un seul site touristique et j'ai été forcée de conduire tout le temps. Je l'ai donc critiqué pour ne pas m'avoir aidé. Mais Harold a répondu « C'est par respect pour mes parents. Et ce sera la dernière fois que nous ferons cela. » Il a dit cela, essayant de me calmer. La dernière fois. Je l'ai cru et je me suis juré de ne plus jamais partir en voyage en famille. Notre querelle conjugale s'est terminée alors, mais j'aurais peut-être dû envisager le divorce à ce Malas. Mois plus tard, David, Mila et Pierre ont suggéré « Allons faire un autre voyage en famille ». David, Mila et Pierre ont suggéré « Allons faire un autre voyage en famille ». Pour une raison quelconque, Harold a semblé être d'accord. Je n'avais aucune idée de pourquoi il aurait accepté. Nous n'allons absolument pas sur un autre voyage. J'en ai assez des vacances familiales. Tu as dit que le dernier était le dernier voyage, n'est-ce pas? Mais c'est pour montrer notre appréciation à nos parents. Tu n'as rien fait la dernière fois, Harold. Et qu'en est-il de l'argent que je t'ai payé et que tu ne m'as toujours pas remboursé? Arrête de râler. Si tu ne veux pas m'aider, c'est juste le divorce. À l'entente du mot « divorce » de Harold, je me suis joyeusement dirigée directement vers la mairie. Je n'avais pas voulu le divorce tout le temps, mais depuis ce voyage, j'ai nourri des sentiments négatifs envers Harold. J'ai rapidement fait signer à Harold les papiers de divorce, puis je les ai soumis immédiatement à la mairie. En rentrant à la maison, j'ai déclaré à Harold, la maison dans laquelle nous vivions a été achetée avec l'argent que j'avais économisé avant notre mariage. Harold n'avait aucune propriété, alors je l'ai mis à la porte immédiatement et j'ai envoyé ses affaires chez ses parents. J'ai rapidement fait appel à un serrurier pour changer la serrure de la porte d'entrée, et je me suis enfin sentie libre. Mila m'a appelée, furieuse, m'accusant d'avoir divorcé et expulsé Harold du jour au lendemain, mais je l'ai simplement écarté. Pour moi, Mila est maintenant une étrangère, alors il n'y a pas besoin d'être poli maintenant. J'ai été critiquée pour avoir envoyé les affaires de Harold avec un envoi contre remboursement, mais je me suis demandé pourquoi je devrais payer pour l'expédition des affaires de mon ex-mari. J'ai également écarté ce commentaire. Les appels de Mila sont devenus si insistants que je l'ai bloqué. Juste au moment où je pensais enfin être libre, Pierre est apparu chez moi dans les jours qui ont suivi le divorce. Lorsque j'ai vu Pierre sur la caméra de la sonnette, ma première réaction a été « Oh non ». Mais elle est là continué à frapper et je pouvais voir Léon marcher à l'extérieur. Je ne voulais pas déranger les voisins, alors j'ai hésitamment laissé Pierre entrer. C'est vraiment déchirant que Harold et Nancy soient divorcés. Léon s'était tant attaché à toi. C'est triste. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Eh bien, je suis venu parce que nous avons besoin d'aide pour planifier un voyage. Excusez-moi? J'ai répondu, la grimace de mon visage trahissant mon incrédulité, mais Pierre a continué avec un regard rempli de tristesse. Ni mes parents, ni Harold, ni moi ne savons beaucoup planifier des voyages. Nous avions passé un si bon moment lors du précédent voyage,
Alors nous espérions que tu pourrais t'occuper de la planification à nouveau. Bien sûr, nous aimerions que tu t'occupes de Léon. Et j'imagine que tu prendras en charge les dépenses. Nous aimerions que tu t'occupes de Léon, et j'imagine que tu prendras en charge les dépenses. Pourquoi devrais-je planifier votre voyage en famille, m'occuper de Léon, et même payer pour ça? Parce que tu es la belle fille. Nous sommes 10 maintenant et qui sommes. Toi et moi sommes des devoirs presque. Alors que je parlais franchement, Pierre s'est mise à pleurer. Puis elle a appelé Mila, et bientôt David, Mila et Harold sont tous arrivés chez moi. Mon ex-mari Harold et sa famille sont entrés chez moi avec audace, créant le chaos. Cela ressemblait à une grave erreur d'avoir une famille avec de telles personnes inconsidérées. Après avoir demandé à utiliser les toilettes, je les ai secrètement attelés à la police. Malgré mes supplications pour qu'ils partent, ils ne voulaient pas bouger. En revenant des toilettes, je les ai confrontés, leur révélant que j'avais appelé les autorités. Malgré cela, ils ne voulaient pas partir. Ils ne semblaient pas me croire jusqu'à ce que la police arrive réellement, leur visage choqué en disant non. Pourquoi te montres-tu si irrespectueux? Juste pour nous demander d'être un peu décent, tu appelles la police sur nous. Un officier est intervenu en demandant « Ces personnes vous sont-elles apparentées ?» J'ai précisé « Non, ce sont mon ex-mari et sa famille ». Après leur avoir expliqué la situation, un officier m'a regardé avec compassion et a dit « Vous avez vécu des moments difficiles. C'était vraiment épuisant. » Les policiers ont géré la famille perturbatrice avec expertise, nous séparant et finissant par les escorter dehors. En partant, les officiers ont averti que de telles personnes irrationnelles pourraient être dangereuses. Je suis de retour. Je ne veux plus aucun lien avec cette famille étrange. J'ai remis ma maison en connaissance et je suis partie. Juste au moment où je pensais avoir réussi à rompre les liens, Harold m'a appelé quelques jours plus tard. Au travail, j'ai d'abord ignoré les appels persistants, mais j'ai finalement décroché. Il avait l'air affolé, criant « Pourquoi ne la sors-tu pas de la maison ?» Je pourrais briser une autre fenêtre. Les plates-bandes sont ruinées, et la porte d'entrée est couverte de boue. C'est à cause de toi que tu te caches là-dedans. Je pourrais briser une autre fenêtre. Les plates-bandes sont ruinées et la porte d'entrée est couverte de boue. C'est à cause de toi que tu te caches là-dedans. Je lui ai répondu perplexe. De quoi parles-tu? Si tu continues comme ça, les choses vont empirer. Je sais que tu es à la maison. Les lumières sont allumées. Je suis au travail pour l'instant. De plus, ce n'est plus ma maison. Hein? Un ton perplexe a résonné au téléphone. De loin, j'ai pu entendre des sirènes de police. Il semble que Harold ait oublié d'accrocher, et d'un autre côté de la ligne, une voix distincte a pu être. Sound. Mon frère a servi dans les marines, et c'est un homme robuste. À la surprise d'Harold, ce n'était pas moi mais mon frère sur les lieux. Mon frère a averti Harold, la police arrive, reste où tu es. Quand un cri effrayé est venu d'Harold en réponse. Mon frère a confisqué le téléphone d'Harold et m'a expliqué la situation. Harold et sa famille ont pris pour cible la maison où je vivais auparavant, que mon frère occupe maintenant. Sans prévenir, ils ont cassé des fenêtres et ont fait du tapage. J'avais averti mon frère de la possibilité d'Harold et de sa famille de se présenter. Néanmoins, il a décidé d'habiter dans cette maison, car elle est pratique pour son lieu de travail. Conscient du risque potentiel, il a installé des caméras de sécurité partout. En conséquence, toutes les mauvaises conduites d'Harold et de sa famille ont été capturées sur caméra. La police a arrêté Harold et sa famille, principalement pour les dommages matériels qu'ils ont causés. J'ai également enregistré une preuve audio d'Harold me menaçant, que j'ai utilisée pour porter plainte pour intimidation. Mon frère et moi étions perplexes. Pourquoi une simple sortie en famille aurait-elle pu entraîner un tel chaos? L'enquête de la police a révélé une raison surprenante. Apparemment, après avoir divorcé de moi, Harold avait quitté son travail. Il avait tortement cru qu'en retournant chez ses parents, il n'aurait pas payé les frais de vie. Alors, il a quitté son travail, et Pierre n'avait pas non plus de travail, citant des problèmes de garde d'enfants. Il semblait que soutenir 4 adultes et un enfant avec une pension était trop pour eux. Alors,
Harold et sa famille ont apparemment tenté de me considérer comme faisant partie de leur famille pour exiger de l'argent. Ils ont peut-être pensé que s'ils partaient en voyage en famille, mes sentiments pour Harold se rallumeraient et je pourrais considérer leur mariage une raison aussi étrange à laisser mon frère et moi sans voix. J'ai décidé que si je continuais à traiter avec cette famille, les choses pourraient devenir incontrôlables. Alors, j'ai consulté un avocat et obtenu une ordonnance restrictive contre tous les membres de la famille d'Harold. Plus tard, la famille d'Harold a reçu une peine avec sursis. Malgré cela, Harold m'a envoyé un email me mettant à jour sur sa situation. Il a réussi à trouver un autre emploi, mais en raison de sa période probatoire, il semble travailler dans un endroit qui paye considérablement moins. Toutes leurs économies, qui étaient destinées à moi et à mon frère pour dommages et détresse émotionnelle, ont disparu. L'argent qu'Harold a travaillé si dur pour gagner a été en grande partie pris par Pierre, prétendant qu'il est pour leur fils Léon, et ses beaux-parents ont pris une portion significative pour les dépenses de vie. Il a même dû vendre la plupart de ses chaussures de marque premium préférées, indiquant sa situation financière tendue. Harold a écrit sur la réalisation de la valeur de la vie qu'il avait une fois avec moi et a même exprimé le désir de reconstruire notre relation maritale. Cependant, j'ai bloqué ses emails. Depuis lors, je suis sans nouvelles de Harold et de sa famille. Car ils se sont tous mis dans cette situation, et je n'ai aucune pitié pour eux. Mon frère vit toujours dans cette maison, et depuis lors, Harold et sa famille n'y sont jamais revenus, vivant leur vie en paix ailleurs. Quant à moi, je savoure ma vie indépendante et libre. J'ai ravivé ma passion pour les voyages en solo. Chaque jour, je suis remplie d'excitation, me demandant quel pays visiter ensuite.